Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine, à l'émission, mon invité d'honneur, c'est un de mes très bons amis, Michel Couty, bonjour! Salut Christophe! Tu vas bien? Ben oui, ça va bien, merci. Donc, d'habitude, quand tu viens à TVC l'été, c'est pour parler de Tisson Morticus, c'est pour parler de spectacle, c'est pour parler de culture, c'est pour parler de tout ce que les gens là, savent de toi. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas juste la culture, mais là, ils vont en apprendre un peu plus. Oui, mais là, aujourd'hui, on parle de voyage. C'est la première fois, je pense, à l'émission que tu parles d'autre chose que de ton travail. Ça se peut-tu? Oui, je pense que oui. Écoute, on a parlé de bien des choses. On a parlé des festivals, on a parlé de la salle de spectacle. Et là, quand je suis revenu de voyage, tu as lancé l'idée de faire justement une entrevue justement pour passer à TVC l'été. Parce que c'était un voyage qui était un petit peu plus, qui sortait de l'ordinaire, évidemment. Un voyage que je préparais depuis longtemps. Donc, d'emblée, j'ai dit oui, évidemment. C'est rare que j'embarque pas dans tes projets. Donc, oui, c'était le fun de te parler de ce voyage-là. Ça va être le fun de t'en parler pour justement inciter les gens à réaliser ce genre de beau trip-là. Justement, c'était quoi ton voyage? T'es allé où? Ben écoute, je suis allé en Provence. C'est un voyage, c'est une destination que je caressais depuis, je te dirais, 2 ans. J'étais déjà allé en Europe. Je suis jamais allé à Paris. J'aime pas les villes. J'aime pas Paris. Donc, je suis allé plus en Belgique. Je suis allé au Luxembourg. On est allé dans plein de places. Et maintenant, je voulais faire vraiment le sud de la France. Donc, me rendre en Provence, débarquer à Marseille et aller me cacher dans un village en montagne. Et ça, écoute, ça part de très loin. Ça part de mon enfance où, avec ma mère, j'écoutais les films de Marcel Pagnol. Parce que ce voyage-là, tout d'abord, est un voyage à la 3e personne. Et c'était vraiment un voyage culturel. Je partais sur les traces de Marcel Pagnol. Donc, quand j'étais tout petit, je pense qu'à 7-8 ans, là, le premier film que j'ai écouté, avec ma mère, c'était La fille du puisatier, qui avait été tourné, je crois, en 1946. Donc, c'est un vieux film noir et blanc avec Fernandel là-dedans. Là. Donc, ça te donne une idée. Donc, Fernandel ou Bourvil, je m'en rappelle plus trop. Un vieux film français peu connu. Film français. Et dans ce temps-là, lorsqu'on avait la télé, on avait seulement Radio-Canada. Et on avait beaucoup d'émissions qui venaient d'Europe. Michel Fugain et le Big Bazar, comment fois on écoutait ça. Tous les films de Marcel Pagnol. Donc, il y avait beaucoup de productions, françaises qui passaient au grand film, entre autres, le jeudi soir. Là. Donc, et qu'est-ce qui m'a attiré dans ces films-là? D'un, c'est la narration. T'as pu écouter le film, donc t'as vu un petit peu quand la narration embarque, à quel point tu peux te laisser transporter. Les histoires, évidemment, La fille du puisatier, dans les plupart des œuvres de Marcel Pagnol, ce sont des œuvres qui sont fictives, évidemment. Là. Mais moi, je voulais aller vraiment sur les traces de Marcel Pagnol pour voir son histoire, entre autres, qui provient du livre La gloire de mon père et le château de ma mère. Donc, c'est des films que j'ai écoutés lorsque ça a sorti en 1986, je crois. Par la suite, je vais commencer à écouter ces films-là. Te dire qu'est-ce que ça me fait d'écouter ces films-là, c'est un peu dur à expliquer. Je pense que c'est l'évasion, le chant des cigales. Moi, j'adore la nature. Je suis pas vraiment un gars de ville. Là. Donc, moi, c'est la nature, c'est les montagnes. Je fais beaucoup de vélo. Donc, j'aime ça, m'évader loin. Bon, on est constamment dans un brouhaha sans cesse là, dans notre vie. Donc, de s'en aller là-bas où le temps peut arrêter et de t'en aller tellement loin que tu peux justement te recentrer sur toi-même, prendre le temps de réfléchir et prendre le temps d'apprécier le moment où tu es. C'était pas un voyage organisé. En plus, je suis parti tout seul pendant 15 journées. Et j'ai passé, je te dirais, dans mes 15 journées, j'ai passé 10 jours en montagne. Donc, dans les villages, sur les traces de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, tu l'as dit, il a écrit plusieurs romans, dont La gloire de mon père, qui a inspiré ton voyage. Pour ceux qui le connaissent moins ou qui le connaissent pas, peux-tu m'expliquer là, quelle est l'œuvre de Marcel Pagnol? Marcel Pagnol, l'Académie française, écoute, est né à Marseille. Et est né à Aubagne, il est resté à Marseille. Son père était un instituteur. Donc, très jeune, et on le voit dans le film, très jeune, il a appris à lire. Je pense qu'à 5 ans, il était capable de lire. 4 ans ou 5 ans, il apprenait à lire parce que sa mère le déposait dans la classe de son père, parce que l'instituteur demeurait en haut de l'école. Donc, il a appris à lire très jeune. Et très jeune, il a commencé à s'intéresser justement aux livres, à la littérature. Et c'est lorsque les grandes vacances, on sait qu'en Europe, il y a toujours des grandes vacances qui arrivent. Début juillet, deuxième semaine de juillet.
Donc, lors des grandes vacances, ils décident de se rendre à La Treille pour passer les grandes vacances. Et ils ont loué une villa parce que, bon, à Aubagne, toute la province de Aubagne jusqu'à La Treille, c'est un désert de Caraïbes. Donc, c'est un grand désert de roches, des roches bleues, de l'herbe. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de bouleau, il n'y a pas de feuillus là-bas. C'est des pins, c'est du thym, c'est du chèvre d'ail. Il y a plein d'odeurs là-bas. Et lorsque Marcel, moi, le moment qui m'a vraiment marqué, c'est lorsqu'il sort du village de La Treille et qu'il voit pour la première fois les collines, les fameuses collines, et qui dit « c'est un amour qui devait durer toute ma vie ». Donc, c'est un petit peu ce que moi j'ai ressenti lorsque j'ai vu le film la prochaine fois. J'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien hot. Et d'entendre les cigales chanter, je ne sais. Tu sais, on va se promener des fois, là, soit en vélo ou à pied, et on va entendre, nous, on a des criquets ici qui chantent le soir, là. On les entend chanter, on va arrêter parce qu'il fait très chaud. C'est pas comparable aux cigales. Les cigales, c'est assourdissant, c'est un bruit constant. À certains endroits, tu peux presque pas te parler tellement c'est fort. Et moi, je voulais vraiment vivre ça. Et ce que j'ai fait, après avoir écouté les films peut-être 30 fois, là, et je les réécoute encore, je l'ai encore écouté l'autre soir, et je voulais vraiment aller sur les traces, reproduire le chemin, suivre, et c'est ça que j'ai fait. Je suis parti de la fontaine, du fond de mai, et je suis monté dans les sentiers pour aller voir tous les lieux de tournage, les vestiges des tournages qui restaient là-bas. Là, je suis arrivé dans le fameux chemin où Marcel dit qu'il y a un grand oiseau qui décrit des cercles dans le ciel et je sentais naître en moi un amour qui allait durer toute ma vie. Et là, je suis arrêté là, j'ai fait « Oh wow! » Et là, je pense que je suis resté à peu près 1 heure dans ce coin-là. Là, pour juste vraiment, à observer. Juste à observer, à voir. Et c'est un milieu où on n'est pas habitué. Nous, ici, on a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres, et là-bas, c'est vraiment un désert. C'est des sentiers. C'est presque une genre de toundra, mais il fait 37 degrés. Ça vous donne une idée, là. Avec le Mistral qui souffle tout le temps. Et sur ce chemin-là, ben, ce qui est vraiment plaisant, je parlais des odeurs tantôt, c'est les odeurs de mélange du thym, des grands pins qui sont là. Les oliviers aussi. On a des champs d'oliviers incroyables là-bas. La lavande. Donc, c'est toutes des choses que je voulais m'imprégner. Et de partir en nature tout seul, ben, il y avait personne qui m'attendait. Il y avait personne qui pouvait m'organiser. Parce que dans nos vies, on se fait toujours organiser. On n'a pas le choix, on a toujours des horaires. Juste l'horaire puis le temps. C'est juste l'horaire puis le temps. Donc, écoute, je suis allé là, puis je suis allé là, évidemment, en vélo. Je suis allé là à pied, je suis allé là en vélo. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis emmené là-bas. Je voulais vraiment vivre les traces du petit Marcel lorsqu'il était dans les collines avec les lits de bellon. Les endroits où ils se sont amusés. Je suis allé même sur le Garlaban, qui est une énorme roche, qui est l'emblème de la Provence. Là. Donc, ça a été une journée assez intense, je te dirais. Là. Donc, à 30 quelques degrés, il fallait le faire. Là. Suivre les traces de Marcel Pagnol, s'imprégner du film. Comment on organise un voyage de cette ampleur-là? Ben, premièrement, on écoute les films, évidemment. Donc, il faut avoir de l'intérêt pour aller là-bas. Parce que si quelqu'un n'aime pas la chaleur, si quelqu'un n'aime pas les montagnes, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de moustique, il n'y a rien, il y a de la cigale en masse. Mais, donc, faut aimer. Moi, j'adore l'histoire. Donc, lorsque je fais un voyage, j'essaie de voir tout ce qui est historique. C'est pour ça que j'aime la ville de Québec énormément, parce que il y a beaucoup d'histoire là-bas. Donc, et quand je suis allé en Europe la première fois, c'était l'histoire qui m'intéressait. Donc, au départ, c'était ça. Donc, la façon que ça se prépare, c'est qu'on écoute les films. Ensuite, évidemment, il y a les fameux routards, il y a les fameux livres qui te permettent de voyager. Donc, toutes les informations sont là-dedans. Donc, je suis allé. Là, je me suis dit, tu sais, au début, je me disais, c'est impossible que je m'en aille là-bas. Là. Ça me semble, je sais pas. C'est presque impossible que j'aie le temps, premièrement, que je prenne la décision de partir pendant 2 semaines tout seul, aller vivre ça. Il me semble que c'était presque impossible. C'était un rêve au départ. Pourquoi tu le sentais si impossible que ça? Ben, on est... tu sais, je te cacherai pas que je m'en allais là-bas aussi pour prendre certaines décisions sur ma vie professionnelle. Et je me disais, si je le fais pas, probablement que je le ferai jamais. Donc, attendre beaucoup plus tard, remettre ça plus tard. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire mes recherches. Ensuite, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se passait là-bas, si on pouvait faire du vélo, si on avait des Airbnb qui étaient là-bas, quel village je pouvais aller. Ensuite, je me suis abonné à des blogs, des gens qui ont fait un peu la même chose que moi, qui sont partis à l'aventure, dont ils ont un blog qui est assez intéressant, c'est un gars, une fille avec leur petite fille qui
Ils font la route des films. Ils ont fait ça partout dans le monde. Ils ont été à New York. Puis ils se sont ramassés aussi à Aubagne pour faire la route de Marcel Pagnol. Donc, on a jasé ensemble. Je me suis fait des amis sur Facebook qui viennent de là-bas, qui m'ont donné des trucs. Va pas là, c'est pas nécessaire. Ou va pas là, voilà. Donc, ça a pris au moins 2 ans à ramasser tout ça et à me convaincre que je devais y aller, que je pouvais le faire, que je devais y aller, là. Donc, tout ça s'est mis en place. Après ça, ben, quand j'ai décidé de prendre mes vacances, je me suis dit, on va prendre les vacances pour aller là-bas. Donc, et c'était un peu plate, c'est je pouvais pas comme réserver une année d'avance tout le trajet, toutes les affaires, parce que soit les dates sont pas ouvertes ou les vols d'avion sont pas ouverts, tout ça. Donc, en mars dernier, je suis au bureau et je finis un contrat et je finis un appel puis tout ça. Puis là, à la fin, c'est là que le déclic s'est fait. Je suis allé me faire un café, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai réservé tout ce qu'il fallait. L'auto, le vol, l'Airbnb. Là, tu le sentais, c'est le moment. Je pouvais pas revirer de bord. Donc, c'est là, et là, après ça, ben, c'est la préparation pour se rendre là-bas. C'est le fun parce que là, il y a des vols directs à partir de Montréal-Marseille, donc il n'y a aucun transfert avec Air Transat. Et là-bas, ben, tu pars de là-bas, puis tu t'en vas directement. Moi, je me suis allé dans un village à Allô, qui se trouve à être un des villages du tournage de Marcel Pagnol, de ses tournages La gloire de mon père et du château de ma mère. Ouais. Donc, c'est pour ça que je voulais aller là, parce que Allô est vraiment centralisé. Et je dois dire que les villages que j'ai visités, c'est comme si tu restais dans Amkoui, là. Parce que Amkoui, la Côte-Saumon, c'est Québec, là. Donc, c'est très, 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 très proche. Donc, Aubagne, Latreille, Allô. Donc, tu sais, j'ai été sur la tombe de Marcel Pagnol. J'ai été, comme je disais tantôt, dans les lieux de tournage. Évidemment, je pouvais pas venir en Provence sans me rendre sur la tombe de Marcel Pagnol et celle de Lily, au cimetière de Latreille. Donc, voici le cimetière. Et la tombe de Marcel Pagnol. Ce que j'ai fait, j'avais acheté les routards, j'avais acheté tous les livres en Provence pour aller visiter ça. Et je les ai laissés au Québec. Pour pas avoir à dire, bon, pour pas vivre en touriste. OK. Je voulais vraiment pas vivre en touriste. Donc, des journées, je parquais l'auto et je partais à pied. Tu vois, dans le village de Allô. À Aubagne, c'était la même chose. Je parquais l'auto et je me suis perdu dans la ville. Puis, c'était ça le voyage. En montagne, c'est la même chose. Bon, c'est sûr qu'en montagne, je me suis organisé pour pas me perdre. Je ne serais pas arrivé encore. Mais avec maintenant les applications comme AllTrail, où ce qu'on peut aller voir toutes les cartes. On peut aller se promener, c'est très, très, très intuitif. Donc, fait que c'est un voyage, c'est des journées complètes qui ont été vraiment satisfaisantes. Et quand j'arrivais à la maison le soir, à l'appartement le soir, ben, j'étais vraiment satisfait de ce que j'avais fait. Je me disais toujours, je peux pas croire que je suis ici, que j'ai réussi à le faire. Et pourquoi que j'ai accepté entre autres de faire cette entrevue-là, c'est pour dire aux gens, mais il y a rien d'impossible. Tu sais, pour moi, un voyage, c'est à chaque année, on va dans le sud. On s'en va à Cuba, puis une semaine. Les classiques. Tout inclus, un classique, où t'es un Québécois sur la plage. Là. Et là, ça, c'était le voyage assez facile. Tu bookes, tu t'en vas, tu reviens. Mais là, ça prenait vraiment de la préparation, terriblement loin, évidemment, de la maison. Donc, et de montrer aux gens, ben, de préparer son voyage longtemps. Il y en a beaucoup qui partent en taxi, qui vont, tu sais, j'en connais énormément qui ont fait plein de voyages. Donc, moi, j'avais l'opportunité, quand tu me l'as proposé, de partager cette belle aventure-là. Là. Tu as visité plusieurs lieux emblématiques du film La gloire de mon père. J'aimerais qu'on revienne sur certains lieux, entre autres la Bastille-Neuve, qui est le lieu de vacances là, de Marcel. Ce lieu-là, tu es vraiment dans le film. Oui, exactement. Comment tu voyais ça? La Bastille-Neuve, il faut dire que le film La gloire de mon père, la Bastille-Neuve qui est dans le film, n'est pas le lieu de vacances de Marcel Pagnol. OK. Ça, c'est une maison qui est vraiment en montagne, qui a été choisie pour le paysage et tout ça. Parce que la Bastille-Neuve, je me suis rendu évidemment à la maison de vacances, elle est vraiment à Latreille ou à la sortie du village et elle est... on l'appelle la Bastille-Neuve, elle est neuve depuis très longtemps parce qu'elle est en décrépitude, mais la succession de Marcel Pagnol
la rénove, les volets sont refaits, le plâtre est refait. Et c'est des maisons qui sont en béton là-bas. Donc, et c'est ça, je suis allé me promener là-bas. Et je suis allé aussi dans les champs d'oliviers, vraiment, les images qu'on voit de Marcel lorsqu'il s'amuse avec son petit frère, avec les cigales et tout ça. J'ai refait ce trajet-là au travers des oliviers. Pour dire, mon Dieu, c'est vrai, c'est ça qu'ils ont fait. Là. Donc, on a le champ d'olivier qui est en arrière de la Bastille-Neuve. Et je voulais me rendre à la Bastille-Neuve. Ça sera probablement l'an prochain. Parce que là, la Bastille-Neuve n'était pas accessible au public. Ça prend des réservations, comme c'est un lieu privé. Ouais. Ça a été racheté par des privés. Donc là, maintenant, c'est ouvert, mais sur réservation, sur visite. Et ça commençait beaucoup trop tard, donc je pouvais pas me permettre d'aller là. Et je voulais pas non plus me rendre là en plein, à faire 1 heure de marche pour virer de bord, pour dire je peux pas avoir accès. Donc, ça, c'est un prochain voyage. Donc, effectivement, la Bastille-Neuve, je me suis arrêté là, j'ai regardé, j'ai pris des images. Encore là, je suis vraiment content de me dire, c'est ici qu'il passait son enfance, comme on le voit dans les films. Là. Je suis présentement à la Bastille-Neuve, qui était le lieu de vacances de Marcel. Ça aussi, c'était un beau moment. Tu es aussi allé, tu en as fait mention, au Garlaban, Ouais. qui est aussi un lieu très emblématique. Oui. Le Garlaban, là, c'est ce qui débute, si tu as écouté le film, ça commence par ça. Donc, le Garlaban, lorsque Marcel Pagnol débute la narration du film, il parle de Garlaban qui est pas vraiment de montagne, c'est pas une colline, c'est Garlaban. C'est une roche bleue. Il dit une roche bleue qui surveille la Provence et parfois un nuage blanc va s'arrêter pour se reposer au sommet du Garlaban. Et ça, je l'ai fait en vélo. C'est 1 heure de vélo. Et on parle de vélo, là-bas, c'est des vélos de montagne, évidemment, électriques. Et je suis monté là-bas, c'était 760 mètres de dénivelé. Tu dois laisser ton vélo en bas. Et si vous voyez des images, on voit le rocher, on voit le Garlaban du côté face. Et après ça, vous pouvez voir quand moi je fais l'ascension où je monte sur le Garlaban. Donc tu laisses ton vélo en bas, tu pars avec ton pack-sac, ta bouteille d'eau. Et c'est 45 minutes à monter dans des escarpés, là, de la roche, de la pierre. Et faut que tu fasses attention. C'est quand même très, très, très bien indiqué. Tu peux pas te perdre, tu vas redescendre en bas de moment, tu peux pas passer par l'autre bord. Et sur le Garlaban, c'est l'emblème de la Provence. Et c'est là que j'ai vraiment pogné vraiment quelque chose. Je me disais, mon Dieu, c'était une autre destination parce que quand tu arrives dans le village de La Treille, tu regardes le Garlaban, tu fais, je pourrais jamais me rendre là. Je pourrais jamais, pour moi, c'était l'adresse, là, c'est pas de me rendre là. Et là, ce que j'ai discuté avec les gens de Garlabike, qui louaient les vélos, donc ils disaient, non, t'as une randonnée que tu peux faire. C'est une randonnée qui est difficile. Parce que c'est de la roche et c'est de la montagne et c'est des descentes des montées. Donc, j'ai pris le temps de le faire et on arrive vraiment par en arrière. Vraiment, on est vraiment, vraiment, vraiment loin, loin, loin dans les montagnes. Et tu arrives par en arrière et c'est ensuite là que tu peux monter sur le Garlaban. Donc, d'aller voir la croix, je me suis arrêté là-bas. J'ai lu des passages du livre de Marcel Pagnol. Je suis resté 1h30 à peu près sur le rocher, un beau vent frais. C'était vraiment, vraiment trippant. Vraiment pour encore me dire, mon Dieu, je suis ici. Là. Donc, chaque journée, c'est terminé avec une belle aventure. Je revenais chez nous, je regardais les photos, je me disais, j'ai déjà hâte à demain. Et quand je suis parti de là-bas, je me disais, à l'an prochain. Le but de venir à la croix du Garlaban, parce que Garlaban, c'est pas une roche, c'est Garlaban, c'était de lire un passage de la gloire de mon père, justement. Donc, voilà. Je suis né dans la ville de Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvanne. La tour est un peu plus large que haute plutôt. Mais comme elle sort du rocher à 6 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de la Provence. Et parfois, un nuage blanc du mois de juillet vient s'y déposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline, c'est Garlaban. Tu es aussi un peu sorti des traces de Marcel Pagnol, tu t'es beaucoup amusé, tu es allé à beaucoup d'endroits, dont entre autres le château de la Lieue. Tu peux en parler un peu? Oui, effectivement. Écoute, lorsque
lorsque j'ai parlé de mon voyage à Philippe Lapéry, on est des bons amis depuis très longtemps. Elle disait, ben écoute, la Provence, puis la Corse, c'est mon pays, puis c'est là que j'ai fait ma jeunesse, tout ça. Il dit, tu vas aller voir des amis qui sont dans les vignobles. Ben, j'ai dit, OK, je vais aller. Puis, donc, il m'a donné 3 vignobles. J'ai choisi d'aller au Château Lallieu parce que le Château Lallieu, c'est un vignoble d'un. Faut dire que la Provence, c'est le pays du rosé. Donc, moi, je suis pas un amateur de rosé, mais je dirais que là-bas, j'étais vraiment un amateur de rosé. Et je suis allé voir le Château Lallieu et c'est des vins biologiques qu'ils font là-bas. Donc, des vignes, il y a quelques vignes ancestrales aussi. Et j'ai été reçu par Julien, qui est la 5e génération là-bas. Donc, Julien et Audrey, qui sont les propriétaires, qui m'ont fait visiter parce que c'était fermé quand je suis allé. Donc, ils m'ont fait visiter vraiment tout le vignoble. C'est pas un vignoble qui est énorme. Il y a beaucoup de parcelles de vignes, mais c'est une vieille maison. Écoute, c'est vraiment fantastique. Donc, j'ai pu voir les cuves, j'ai pu voir comment ils récoltent les raisins, j'ai pu voir à peu près tout ça. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est une parcelle de vignes où il y a 3 ou 4 sortes de vignes. Là-dedans, c'est la question que j'ai posée à Julien. J'ai dit, comment tu fais pour reconnaître les vignes? Donc, c'est le fun parce qu'il a accepté de me répondre, justement. Écoute, Julien, j'aimerais que tu m'expliques parce qu'il y a plusieurs vignes ici où on est. Ça. Et comment on fait pour différencier justement ces vignes-là? Alors, alors il faut avoir un sacré coup d'œil. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'ampélographie. En fait, chaque cépage a son profil. Et un peu comme nous, on a chacun nos empreintes digitales. Les vignes, c'est un peu pareil. Elles ont en fonction des cépages. Alors ici, on est devant une rangée en fait de Syrah. Et on s'aperçoit en fait que, par exemple, entre la rangée de Syrah qu'on a de ce côté et la rangée de Cabernet qu'on a de l'autre côté, on n'a pas la même découpe de feuilles, ni la même taille de feuilles d'ailleurs. On a des lobes qui sont complètement différents. Ici, on a en fait un lobe qui est très peu découpé. Il a 3 belles ouvertures, alors que sur le Cabernet, on en a, alors celle-là c'est pas le bon exemple, on va prendre par exemple celle-là, on a 1, 2, 3, 4, 5 ouvertures. On a une feuille qui est beaucoup plus petite, au niveau du pétiole, elle se referme, donc voilà déjà un premier élément distinctif, le feuillage. Ensuite au niveau des rameaux, les rameaux donc c'est la partie végétative qu'on taille chaque année sur lequel va ensuite pousser le raisin, mais pareil, on a un rameau qui va être plus ou moins cannelé, plus ou moins épais, donc là ici on a des toutes petites et toutes fines cannelures. Sur les cabernets en face, on a quelque chose de beaucoup plus lisse. On sent quasiment, quand on passe le doigt, on sent quasiment pas la cannelure. Troisième différence donc dans l'ampélographie, les grappes. Ici donc on revient sur la Syrah, on a une grappe qui est assez allongée, avec des raisins, vous le voyez, en forme d'olive, donc des raisins assez étirés, et plutôt de belle grosseur. Alors on est à un stade où le raisin va encore bien sûr bien évoluer et grossir. Mais si on se reporte à côté sur les cabernets, on a des grappes qui sont beaucoup plus compactes, beaucoup moins lâches, avec des grains qui sont beaucoup plus ronds, qui vont donner des petites billes. Là pareil, forcément, ça va encore grossir, mais pas tant que ça, parce que sur le cabernet, on finit en fait en maturité avec des raisins qui sont tout petits. Et c'est pour ça que le cabernet d'ailleurs est fortement utilisé pour faire des vins rouges, parce que le ratio jus-pellicule est en fait peu important comparé à la Syrah. On l'a vu plus tôt dans l'entrevue, tu as apporté avec toi les mots de Marcel Pagnol, le livre « La gloire de mon père ». Pourquoi c'était important pour toi de partir avec ce livre-là? J'avais lu ce livre-là quand j'étais tout jeune. J'étais tout jeune. Je finissais le secondaire là, la première fois que j'ai lu ce livre-là. Et je voulais vraiment... c'était un petit peu comme une communion avec l'artiste, une communion avec la place. De s'arrêter sur les traces et d'aller rechercher dans le livre les passages. Et justement, j'ai apporté le livre avec moi et j'avais marqué des pages, entre autres à la page 87, où le mulet, lorsqu'il sort du village, il dit « Le mulet remis entre les brancards, il nous sortit du village, alors commençait la féerie, et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel, des noirs pinèdes séparés par des vallons. » Donc, quand je suis arrivé sur ce chemin-là, puis je connaissais tellement le film par cœur que je savais que j'étais au bon endroit, et j'ai sorti le livre, et je me suis assis par terre,
et j'ai lu quelques pages. C'est comme un peu si Marcel Pagnol était avec moi. Et demain matin, mettons que je pouvais retourner dans le passé, là, ben, je demanderais à Marcel comment il a fait pour capturer toute la beauté de ce paysage-là, la beauté des arbres, la beauté du désert de Caraïbes qu'il y a là-bas, et nous transmettre et le mettre en livre. Comment il a fait pour nous réussir à nous faire vivre ça? Parce que tu écoutes le film ou tu lis le livre, tu as l'impression d'être là. Donc, c'est pour ça que moi, c'était important, parce que je voulais vraiment me retrouver. C'est comme si j'amenais un petit morceau de Marcel Pagnol avec moi dans les montagnes, là. Donc, probablement qu'il était bien content, parce que en arrivant là-bas, c'est là que j'ai appris que ça faisait, c'était le 50e anniversaire de la mort de Marcel Pagnol. Donc, il y avait beaucoup de festivités là-bas. Donc, c'était vraiment trippant, là. Donc, c'est pour ça que je voulais amener le livre, parce que c'était impossible de voyager là-bas sans emmener Marcel Pagnol avec moi aussi, là. Ce voyage-là, est-ce que c'était pour toi une forme un peu de pèlerinage culturel? Oui, parce que oui, c'est ça, c'était vraiment... tu sais, on va lire des livres, c'est comme un peu, tu vas lire un Stephen King, tu rêverais tellement d'aller prendre un café avec pour lui demander où est-ce qu'il prend ses idées. Ou lorsque c'est... En plus, comme c'est comme La gloire de mon père, ben c'est une histoire vraie. Il y a des petites choses de romancées, évidemment, dans le livre, dans le film, mais c'est son histoire. Donc, oui, c'est un pèlerinage culturel parce que c'est quand même un grand écrivain. Il a fait énormément de films. Donc, pour moi, c'était vraiment d'aller vivre ce que lui avait vécu étant jeune avec son amie Lily, dans tous les passages, et de voir aussi la culture là-bas. Tu sais, je suis allé dans les anciennes, je suis allé au Moulin Bleu, entre autres, qui est le plus vieux café pas d'Aubagne, mais de Allô là-bas. Donc, le Moulin Bleu, où on est été chercher les suce-miel, qui étaient des confiseries faites par les dames là-bas. Et c'était un petit bâtonnet avec du miel pur lorsque les gens ils donnaient ça aux enfants pour sucer ça quand ils étaient tout petits. Et j'en ai acheté parce que c'est encore traditionnel. Il y a aussi les fameux calissons, qui sont des petits pains, des petits biscuits aux amandes, qui est une pâtisserie traditionnelle qui sont encore faits à la main par des dames là-bas. Donc, je suis allé au Moulin Bleu, je suis allé voir les madames qui sont là-bas, j'ai acheté des trucs, j'ai goûté. Et c'était des choses. Et évidemment, tu vas pas à Marseille, tu vas pas en Provence sans manger de la bouillabaisse. Donc, je suis allé, évidemment, à Marseille une journée pour... comme je te dis tantôt, je suis pas un amateur de ville. Nous, on reste sur le bord de l'eau, donc aller faire du bateau, aller voir des choses, ben, ça me tentait plus ou moins. Mais je voulais voir un petit peu la vie de Marseille. Marseille, qui est la plus grosse ville d'Europe. Donc, c'est plus grand que Paris. Donc, je suis allé vraiment au restaurant Le Cigale pour aller manger de la bouillabaisse traditionnelle avec... tu sais, la bouillabaisse, c'est une soupe de poisson de roche qui était faite avant pour les gens moins nantis, donc les travailleurs et tout ça, qui est devenu le mets emblématique de la Provence. Et ensuite, le deuxième restaurant que j'ai fait, parce que je voulais vraiment voir un petit peu la différence, je suis allé dans un restaurant qui est coté dans le guide Michelin, donc avec un chef réputé en Europe. Donc, je suis allé là-bas pour déguster vraiment, là, m'imprégner vraiment de la bouffe provençale. Et évidemment, ben, le reste du temps, ben, avec les petites épiceries, hey, je vais en profiter justement parce que je vais envoyer des gens. J'ai rencontré des gens là-bas. Donc, je vais dire salut, entre autres, à Thierry, qui m'a offert des livres à partir de l'épicerie. Là-bas, les gens sont hyper sympathiques, hein? Je suis arrivé là-bas en Uber, j'ai fait mon épicerie. Là, j'avais 2 gros sacs d'épicerie. Donc, je demande à la dame où sont les stations de taxi la plus proche, où je peux appeler, tout ça. Et il y a un monsieur qui est en train de valider des trucs avec sa carte de membre et tout ça. Puis là, Canadien, là, aussitôt, ils reconnaissent l'accent. Puis je dis, ouais, je dis, ben, oui, je suis Canadien, mais je suis surtout Québécois. Ah, le Québec, Puis là, j'ai un ami qui reste à Montréal, tu le connais-tu? C'est ça. Le classique. Donc, le classique. Donc, je parlais, et le monsieur s'appelait Thierry, et il me dit, ben, tu restes à quel endroit? Ben, il dit, je reste à 5-6 minutes d'ici, là. Donc, je vais avoir un taxi parce que c'est quand même lourd, puis il fait comme 40 degrés dehors. Donc, il dit, ah, je vais aller te porter. Voyons, reviens là, je fais que non. Je connais, ça faisait quoi, 1 heure que je suis arrivé là-bas. Donc, je suis embarqué avec lui, il est venu me porter. Donc, salut Thierry, qui travaille à Aix-en-Provence. Il travaille en informatique, je pense qu'il fait des puces électroniques, là. C'est un monsieur hyper sympathique. Donc, il s'en allait retrouver sa copine, puis il dit, ah, je vais te donner un lift. Donc, salut Thierry, si t'écoutes le reportage, ben, merci pour ce petit moment avec un provençal. Ouais, c'est ça, un petit moment provençal, on peut dire ça. Est-ce que tu dirais que ce voyage-là, c'est le voyage d'une vie? Ouais, c'est le début du voyage d'une vie. La Provence, moi, je suis pas un gars qui
qui va changer d'endroit à chaque année. Tu vois, dans le sud, ça fait 6 ans que je vais à la même place. Donne une idée. Mais je suis quelqu'un, lorsqu'il y a ses repères, et donc pourquoi changer lorsque ça te satisfait? J'ai pas fini de voir la Provence. Parce que, écoute, les vignobles, il y en a comme ça. J'ai pas eu le temps d'aller dans les champs de lavande. Là-bas, les champs de lavande, ça commençait lorsque je suis parti. Donc, ça aurait été le fun de passer une journée là-bas. Et il me reste beaucoup de choses à voir à La Treille, donc aller manger au Cigalon, qui était le restaurant vraiment typique qui existe depuis 200 ans, je pense, à La Treille. Un restaurant qui est ouvert 2 jours semaine. Donc, il me reste à aller là. Il me reste à aller voir un paquet d'endroits où je n'ai pas pu aller, entre autres, aller à la Bastille-Neuve qu'on voit dans le film. Et retourner en montagne, parce que j'en ai pas eu assez, là, les trajets que je peux faire en vélo de montagne. Ils sont énormes lorsqu'on s'en va loin dans la comté. Donc, c'est pour ça que c'est un voyage d'une vie, mais c'est un voyage qui va durer, d'après moi, toute ma vie, là. D'après moi, oui. Michel, merci beaucoup d'être venu à l'émission, puis de m'avoir fait voyager aujourd'hui. Oui, ben c'est le fun que tu aies écouté le film, et j'invite les gens, justement, qui ont écouté cette petite entrevue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la vallée de la Matapédia qui se paient des voyages comme ça, soit en pack-sac, qui ont été un peu partout. J'ai regardé plusieurs vidéos, plusieurs entrevues des gens qui voyagent comme ça. Mais si vous n'avez jamais fait ça, de partir tout seul, de vous offrir un voyage, ben faites-le. Faites-le, c'est pas impossible. Oui, c'est assez dispendieux, mais par contre, je pense qu'on n'emportera pas sans terre, cet argent-là. Donc, faites-le. Merci, Christophe, de t'avoir intéressé à Marcel Pagnol. Donc, il te reste exactement 5 films à écouter avec moi. Oui. Eh bien, Michel, je te souhaite un bel été. Merci à toi, Christophe. Merci à tous d'avoir encore suivi l'émission cette semaine. Pour la voir ou la revoir, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Pour suivre l'actualité matapédienne et l'actualité de l'émission, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de la TVC de la Matapédia. Et nous, on se voit vendredi prochain pour une autre émission de TVC l'été.